As-tu déjà remarqué comment certaines femmes semblent avoir un super pouvoir? Leur maison est toujours en ordre, la routine coule de source, tout semble à sa place. Et même pendant les journées les plus chargées, elles gardent un certain équilibre. On a même envie de demander quel est leur secret. Mais en réalité, il n'y a pas de mystère. Il y a des habitudes, de la répétition et surtout de petits choix qui se répètent chaque jour. Le plus intéressant, toi aussi tu peux commencer à faire pareil dès aujourd'hui. Je suis le facilitateur. Et dans cette vidéo, tu vas découvrir 7 attitudes que les femmes organisées appliquent chaque jour et qui font toute la différence dans la légèreté de la maison et de la vie. Pas de routine parfaite, de liste interminable, ni d'exigences excessives. Juste des habitudes simples, mais puissantes. Et reste bien jusqu'à la fin, car les conseils 6 et 7 sont ceux qui apportent le plus de résultats concrets et dont on parle le moins. Dis-moi en commentaire si tu t'identifies à l'une d'elles. J'aimerais savoir combien de femmes organisées regardent mes vidéos. Allons-y. Première attitude, elles font leur lit tous les jours, sans exception. Cela peut sembler anodin, mais c'est l'une des habitudes les plus constantes chez les femmes dont la maison fonctionne bien. Un lit fait dès le matin donne une impression de commencement, de structure, de soin de soi. Il n'a pas besoin d'être parfait comme dans un magazine. Il suffit de lisser le drap, d'aligner les oreillers, de créer une ambiance légère. Cela prend 2 minutes et l'impact va bien au-delà de la chambre. Cela influence ton état d'esprit pour toute la journée. Tu commences par une petite victoire et en plus, quand tu rentreras dans la chambre le soir, tu trouveras un espace accueillant, ce qui peut même améliorer la qualité de ton sommeil. Deuxième attitude, elle ne laisse pas l'évier se remplir, même si c'est juste pour organiser. La cuisine est le cœur de la maison. Et quand l'évier est plein, tout semble plus lourd. Les femmes organisées le savent, et c'est pour cela qu'elles ne laissent pas qu'au pas la vaisselle former une montagne. Même les jours chargés, elles s'occupent régulièrement de l'évier. Et il ne s'agit pas toujours de tout laver, mais de garder le contrôle, trier les couverts, empiler soigneusement, rincer ce qui peut l'être. Ce simple geste transforme complètement l'apparence et l'énergie de la cuisine. Et as-tu remarqué comment le désordre dans une pièce a tendance à se répandre dans les autres? Un évier sous contrôle évite l'effet domino du chaos. Et une fois que cette pratique devient une habitude, toute la maison en bénéficie. Troisième attitude, elles rangent ce qu'elles utilisent tout de suite, pas plus tard. Cela peut sembler évident, mais cette habitude fait toute la différence. La vraie distinction entre une maison toujours en désordre et une maison organisée ne vient pas de l'effort de tout remettre en ordre, mais de la prévention. Les femmes organisées empêchent le désordre de se former. Tu prends une brosse, tu la ranges, tu utilises un chargeur, il retourne à sa place. Tu enlèves un vêtement, tu décides tout de suite si tu le remets ou si tu le ranges. Ces petits gestes, répétés au fil de la journée, évitent l'accumulation qui devient pesante à la fin. Après tout, la plupart des désordres viennent d'objets qui ne sont pas à leur place. Quand tu agis dans le flux, en rangeant juste après usage, la maison collabore avec toi. Et pour que ça fonctionne, chaque chose doit avoir une place, ce qui est aussi un choix conscient et quotidien. Quatrième attitude, elles choisissent ce qui ne doit pas rester à la vue. C'est l'une des habitudes les plus négligées et pourtant l'une des plus transformatrices. Les femmes organisées savent qu'il ne s'agit pas de cacher le désordre, mais de décider ce qui mérite d'être visible. Plus il y a d'objets exposés, plus l'espace semble encombré. Cela te pompe de l'énergie, même sans que tu t'en rendes compte. C'est pourquoi elles font des choix intentionnels. Qu'est-ce qui doit vraiment rester sur l'évier, la table, le comptoir? Et qu'est-ce qui est là juste par manque de décision? Quand tu commences à ranger ce qui n'a pas besoin d'être vu, l'ambiance respire. Elle devient plus légère,
plus fonctionnelle et le temps passé à ranger diminue aussi. Moins d'objets visibles, moins de choses à déplacer tous les jours. L'organisation commence par ce que tu choisis de garder et non par ce que tu essaies de cacher. 5e attitude. Elles ont un petit rituel de fin de journée. Les femmes organisées utilisent les dernières minutes avant de dormir pour prendre soin de leur maison avec douceur. Ce n'est pas un grand ménage, c'est un moment rapide, de 5 à 10 minutes, pour créer une transition paisible entre la fin de journée et le repos. Elles ramassent la tasse oubliée sur la table, remettent les coussins en place, éteignent les bonnes lumières, vérifient l'évier, arrangent le canapé. De petits gestes, mais qui changent tout. Parce que le lendemain matin, tu te lèves et tu trouves ta maison prête à t'accueillir. Cela réduit cette sensation de chaos dès le réveil et apporte une paix silencieuse qui change le ton de ta journée. Ce rituel est comme un bonne nuit à ton foyer et à toi-même. 6e attitude. Elle planifie bien visuellement le lendemain. C'est une habitude qui ne nécessite pas de papier ni de stylo, même si tu peux en utiliser. Les femmes organisées passent souvent mentalement en revue les tâches du lendemain avant de se coucher. Cela aide à organiser l'esprit et à préparer l'environnement. Demain, il y a une réunion tôt, je ferais mieux de sortir les vêtements ce soir. Je vais cuisiner quelque chose de précis, je le sors déjà du congélateur. Cette anticipation visuelle aide à éviter les bousculades et réduit ce sentiment de course. Ce n'est pas du contrôle total, c'est une préparation douce. Et tu sais ce que ça évite? Ce stress du matin, où tout semble être hors de contrôle. Quand tu as déjà réfléchi un peu à ce qui va se passer, tu commences ta journée avec plus de clarté et moins d'imprévus. 7e attitude, elle garde toujours une zone de respiration dans la maison. Cela peut être un coin du salon, une partie de la cuisine ou même une étagère dans la chambre. Les femmes organisées connaissent l'importance d'avoir un espace qui n'entre jamais dans le chaos, un endroit qui reste toujours propre, léger, intact. C'est comme un port visuel sûr. Quand le reste de la maison semble un peu hors de contrôle, ce coin-là apporte du calme. C'est comme se dire à soi-même « Tout n'est pas en désordre, j'ai encore un point d'équilibre ». Et cet espace sert aussi d'ancrage émotionnel. Cela peut être un joli vase, un fauteuil bien rangé, un comptoir vide, quelque chose qui te rappelle que l'organisation est possible même quand la journée n'a pas été parfaite. Dis-moi maintenant, parmi ces 7 attitudes, laquelle appliques-tu déjà et laquelle te semble la plus difficile à adopter? Laisse ton commentaire, car ton expérience peut aussi aider d'autres personnes. Comme tu as pu le voir, les femmes organisées ne font pas de magie. Elles n'ont pas plus de temps libre, ni une vie parfaitement contrôlée. Ce qu'elles ont, ce sont des habitudes constantes, de petits choix répétés chaque jour, avec douceur et intention. Faire le lit, s'occuper de l'évier, ranger ce qu'on utilise, décider ce qui reste visible, finir la journée avec un rituel, visualiser le lendemain et garder un espace qui ne se désorganise jamais. Ce sont ces attitudes qui construisent une routine plus sereine et une maison qui prend soin de toi, au lieu de t'épuiser. Prends un moment pour réfléchir. Ta maison a-t-elle un espace de respiration, un coin qui t'apaise même pendant les journées chargées? Si ce n'est pas le cas, pourquoi ne pas en créer un aujourd'hui? Et le plus beau, c'est que tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Tu peux commencer par une seule attitude, celle qui te semble la plus facile, puis une autre. Et encore une. Petit à petit, ta maison va se transformer, et ta relation avec elle aussi. Si ce contenu t'a inspiré, aime la vidéo et partage-la avec quelqu'un qui souhaite aussi une maison plus légère et organisée. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Regarde aussi l'une des 2 vidéos qui s'affichent à l'écran. Elles vont sûrement t'aider. Après tout, la vraie organisation ne repose pas sur la rigidité,
c'est vivre avec plus de conscience, de clarté et de tranquillité. Et tu mérites cela. Un grand merci à toi.